analysé le film de Philippe Lioré intitulé « Je vais bien, ne t'en fais pas », réalisé en 2006. Pour résumer, Élise est une jeune femme de 19 ans. Après ses vacances en Espagne, elle revient chez ses parents. Ne trouvant pas son frère jumeau, elle demande automatiquement après lui et apprend qu'il a quitté la maison familiale après une violente dispute avec son papa. L'absence de son frère se fait ressentir de plus en plus. Elle questionne son père, mais n'obtient malheureusement aucune réponse. Une inquiétude qui la pèse de jour en jour. Elle décide alors d'arrêter de s'alimenter, ce qui occasionne son état de santé qui se dégrade de jour en jour. Son père décide alors de l'hospitaliser dans un centre pour qu'elle puisse récupérer, car elle était devenue anorexique. Malgré les soins, son état ne cessait de se dégrader par la tristesse qui l'envahissait de plus en plus. Son père, désespéré, a insisté pour que le médecin lui remette une lettre de son frère. Après l'arrivée de ces fameuses lettres, Lily commença à aller beaucoup mieux. Elle recommençait à s'alimenter. Ces lettres devenaient son espoir jusqu'au jour où elle découvrit que son père les déposait. Thomas, son petit ami, découvre par hasard la tombe de Louis pas très loin de la maison familiale. Il s'entretient avec les parents de Lily qui lui avouent la vérité. Ils ont mis en place tout cela afin de protéger Lily et éviter une nouvelle tragédie. Lily, à son tour, découvre la guitare de son frère dans le coffre de la voiture et suspecte que ses parents lui cachent la vérité. Elle finit donc par accepter la réalité. On peut dire que le père de Lily a joué un rôle essentiel dans l'histoire et surtout dans le rétablissement de sa fille grâce aux lettres. Thomas, quant à lui, a été un soutien et un confident tout au long de l'histoire. Dans la scène de 15 minutes 20 à 16 minutes 10 secondes, on voit que l'absence de son frère représente à ses yeux une perte conséquente. Élise est dans un état de choc. Elle ne sait plus où elle est. On peut dire qu'elle est dans la phase de déni qui est caractérisée par le refus d'accepter la réalité qui est face à nous. Dans cette scène, on peut la sentir perdue et surtout en colère contre son père. Elle ne comprend pas. Elle recherche des explications. Et ce dernier ne semble pas être touché et sans émotion et réagit très peu. Élise donc s'imagine des scénarios. Qu'est-ce qui aurait pu bien se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Si ça se trouve, il est mort ou encore, je ne suis pas engueulée avec moi. On voit bien qu'elle a peur pour lui. Dans la scène de 11 minutes 50 jusqu'à 12 minutes, dans laquelle elle va confronter son père et lui demander de réagir, car c'est lui le coupable d'après elle. C'est la phase, on peut dire que c'est la phase de marchandage. C'est la phase de l'angoisse. Elle s'inquiète. Elle veut trouver un coupable, coûte que coûte. Ce manque de réponse lui pousse à arrêter même à s'alimenter. Elle devient dépressive et est même allée à l'hôpital. Mais malgré cela, elle refuse de s'alimenter, comme nous pouvons le voir dans la scène de 22 minutes à 22 minutes 30. Elle était anorexie. Elle se sent de plus en plus affaiblie. Pour elle, la vie n'a plus aucun sens. Elle se laisse aller. C'est la phase de dépression. Elle se remet en question. Elle refuse d'avancer ou de comprendre quoi que ce soit. Pour elle, il n'y a plus aucune raison qui peut la maintenir en vie. Dans la scène de 38 minutes 23 secondes à 34 minutes 30 secondes, par les lettres qui arrivent, Élise se sent beaucoup mieux et commence désormais à manger. Elle devient complètement dépendante de ces lettres qui représentent un besoin vital. En effet, sans ces lettres, elle aurait probablement déjà succombé. Un changement de type 2 a donc été réalisé, puisque le père est intervenu, vu l'obstination persistante que sa fille a eue. Donc, dans le cycle dit de l'autonomie, on peut dire qu'elle n'a pas le contrôle sur elle-même, puisque ces lettres étaient son seul espoir pour survivre et continuer à vivre. Et donc, un nouveau équilibre dans sa vie a été mis en place, mais qui ne dépend pas d'Élise elle-même. Donc, Élise s'est adaptée grâce à ces lettres
et on peut voir un changement dans son comportement. Mais la décision ne vient pas d'elle-même. Lily a abandonné ses études et travaille désormais dans un supermarché. Les seuls liens d'amitié qu'elle conserve sont ceux avec Léa et son petit ami Thomas, qui vont tout faire pour lui redonner goût à la vie. Ils ont joué un jeu extrêmement important dans le rétablissement de Lily. Elle, qui ne voulait plus rien faire, reprend sa vie petit à petit d'elle-même. On peut parler de changement de type 1, puisque c'est d'elle-même qu'elle a décidé de travailler. Elle s'est adaptée de manière naturelle. Elle arrive à communiquer plus facilement et dans son travail. Et on peut voir qu'elle est plus heureuse. Enfin, à 27 minutes 40 secondes, Lily découvre la guitare de son frère comme par hasard dans le coffre de la voiture. Elle comprend alors que son frère est décédé. C'est la phase de l'indépendance, sans explication, sans rien. Elle a accepté la réalité. Elle comprend la situation difficile que ses parents ont dû vivre et éprouver pour lui cacher cette atroce vérité. Elle a donc son propre avis de l'histoire et l'a compris automatiquement. Pour le papa de Lily, cacher la vérité à sa fille a été très éprouvant. Mais tout ça a été fait dans un but d'éviter une nouvelle déception familiale ou que Lily réalise une bêtise. Donc pour lui, cacher la vérité, inventer une histoire ont été la seule solution. Mais vu la dégradation de l'état de santé de Lily, il a décidé donc d'utiliser la stratégie des lettres. La maman, elle, était plutôt passive dans l'histoire et réagissait que très peu. Léa et Thomas ont été des soutiens essentiels à son processus de guérison. Thomas est donc devenu l'espoir, la lumière de Lily. Et une relation amoureuse s'est ainsi fondée entre ces deux personnages.